Hello, hello les graines de joie, bonsoir et bienvenue dans notre 252e vidéo du défi Oser être soi. Et là je suis sous un petit crachin breton, non, je suis dans l'Aubrac, au beau milieu de la France, mais voilà, aujourd'hui on a eu la totale, le brouillard encore, le soleil, une bonne pluie, le petit crachin maintenant. Et waouh, on apprécie la douche ultra chaude en arrivant au gîte. Là, je suis au gîte des Sentiers Fleuris, c'est la première fois que je viens là, à Aumont-Aubrac. Et voilà, le jardin, c'est pas forcément l'endroit dont on peut profiter ce soir, puisque tout est bien trempé, bien humide. Et on a passé une magnifique soirée donc hier soir avec Alain et Véronique là, qui m'accueillaient pour la 3e fois. Et je trouve que c'est chouette de retrouver d'une année sur l'autre des personnes que je connais, des hébergeurs que je connais. Et c'est vraiment un vrai plaisir et je me rends compte comme c'est agréable de créer et de tisser du lien avec eux au fur et à mesure où je passe, où je repasse. Je trouve ça vraiment très chouette. Moi qui suis plutôt du style à pas mal papillonner, découvrir d'autres choses, en fait je me rends compte que revenir au même endroit, ça a vraiment quelque chose de très chouette et ça permet d'aller un petit peu plus dans la profondeur, je dirais. Ouais. Donc voilà, on les a quittés ce matin et aujourd'hui on a eu une très belle journée. À nouveau dans les pins, on a pris un bon moment pour méditer sous les arbres là, dans un endroit qui est vraiment super chouette pour rentrer en connexion avec la nature. C'était un moment fort. Ensuite on a dansé et puis l'univers s'est débrouillé pour nous laisser méditer, danser et après hop, on a tout de suite enfilé nos capes de pluie puisqu'on a eu une belle averse et en même temps il y a quelque chose de très chouette. Moi j'adore marcher sous la pluie parce que il y a quelque chose qui se dépose. C'est comme si je me sentais lavée en fait par toute cette eau. Ça permet vraiment de goûter à la fluidité. Je trouve que ça permet aussi d'être vraiment dans un petit cocon aussi. C'était du coup très méditatif cet après-midi avec la pluie. Et puis voilà, on s'adapte aux éléments, aux conditions. Et la partie plus échange et coaching s'est fait dans le petit bar d'Aumont-Aubrac. C'était très chouette. Et donc là, aujourd'hui, le sujet, c'était sur à quel point je m'autorise à vivre des choses dans ma vie où je ne m'autorise pas à vivre. Et ça, c'est une vraie question et à quel point parfois je peux me fermer des portes. Je peux fermer des portes à la magie de la vie parce que je ne m'autorise pas. Parce que à cause des enfants, à cause des parents, à cause des amis, à cause du jugement des autres. Et à quel point ça, quelque part ça ferme à l'intérieur et ça empêche justement à l'amour de couler et de s'exprimer finalement. Et quand je ne m'autorise pas, pour moi c'est directement en lien avec le oser être soi ou continuer à porter des masques, à jouer un rôle dans la société, à avoir peur des jugements et à quel endroit je ne m'autorise pas en fait. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où on ne s'autorise pas, où on n'ose pas en fait. Donc je vous pose la question ce soir et je vous invite à témoigner sous le post à quel endroit je ne m'autorise pas dans ma vie, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans mes relations. Et moi je vois comme dès que je m'autorise, dès que j'ose vraiment être moi pleinement et que qu'importe le regard des autres, j'ose être moi-même et j'ose vivre ce que j'ai envie de vivre, et bien je vois bien comment il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a des cadeaux qui s'offrent en fait.
Donc je pense que profondément, quand je ne m'autorise pas, je me ferme à l'abondance et à la générosité de l'univers, parce que c'est comme si voilà, j'avais décidé que c'est comme ça, je n'en démords pas, c'est comme ça et pas autrement. Et en définitive, je me coupe de la vie, tout simplement. Je me coupe de la vie, de l'énergie de vie et de ce que la vie a prévu pour moi, en définitive. Ouais, c'est souvent, coucou Armel, c'est souvent à cause de croyances, à cause de, on l'a vu cet après-midi aussi, d'une certaine forme de fidélité aussi à ce qu'on a vécu, à nos parents. Je ne m'autorise pas parce que je pense que je vais faire souffrir l'autre aussi, ça peut être les enfants, un compagnon, un conjoint, etc. Et en fait, c'est finalement, j'élabore des choses dans ma tête qui ne sont pas forcément des choses fondées, parce que je me fais mon film, en définitive, et je pense que l'autre va penser ça, je pense que l'autre va réagir comme ça, etc., etc. Et on a parlé aussi de l'importance de se positionner. Quand, voilà, si je m'autorise quelque chose, je peux aussi me positionner et dire les choses en disant, voilà, moi j'ai très envie, ça me ferait très plaisir de, et ça permet de faire passer aussi plus facilement les choses dans la communication avec l'autre, finalement. Voilà, et puis il y a autre chose qui m'est venue aujourd'hui, hein. Puisque voilà, on sème des petits cailloux avec des messages sur le chemin. Je vous en mettrai quelques exemplaires et quelques photos. Et puis il y avait un petit caillou aujourd'hui qui disait se sentir vivante. Et c'est marrant parce qu'au moment où Cécilia l'a posé au pied d'un arbre, c'était un moment de la journée, voilà, il nous restait quelques kilomètres, 2 kilomètres, quelque chose comme ça, 2,5 km. Et puis évidemment, les derniers kilomètres sont souvent les plus durs. Et bon, ça commence à tirer un peu la langue, on est fatigué, on a envie, le sac à dos qui tire, on a envie d'être arrivé, donc on accélère le pas et on n'est plus dans cette fluidité quelque part de l'instant présent, ou moins. Dans le corps, parce que si le corps se rappelle à nous et il nous fait parfois souffrir et ça nous oblige à revenir dans le corps, hein, et à lâcher le mental. Mais voilà, ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est quand j'ai vu se sentir vivante. Et bien pour moi, se sentir vivante, c'est bien évidemment accueillir le plaisir, accueillir la vie, tout ce qui est bon, tout ce qu'il y a de bon pour moi. Mais c'est aussi accueillir les trucs qui sont pas cool, accueillir la douleur, accueillir voilà, ce côté un petit peu ras-le-bol en fin de journée quand ça va pas bien, parce que c'est ça aussi qui me fait me sentir vivante et qui fait que je vais apprécier aussi les moments qui sont top, où je me sens super bien, etc. Parce qu'il y a aussi ces moments où c'est moins rigolo, où c'est moins drôle, où parfois j'ai mal. Des moments qui peuvent être douloureux, qui peuvent être tristes aussi dans la vie. Et en fait, moi, je me sens vivante quand je suis traversée par toutes ces émotions. Et qu'importe laquelle, j'aimerais dire, que ce soit la tristesse, la colère, la joie, l'enthousiasme, voilà, c'est plein d'émotions. Et en fait, c'est ça qui me fait me sentir profondément vivante. Et pour moi, c'est ça vraiment l'accueil aussi inconditionnel. C'est pour me sentir vivante, j'ai besoin de tout accueillir. Voilà. Et il n'y a rien à rejeter, en fait. Et quand je suis dans un moment qui peut être difficile, dans un moment d'émotion, dans un moment de douleur physique, voilà, est-ce que je peux tout simplement l'accepter, le regarder, hein, et être avec, en fait, plutôt que de le rejeter. Donc voilà un petit peu les messages de la journée, ce qui était là, et pour moi c'est une question d'oser tout ça, oser m'autoriser, oser me sentir vivante et oser accepter les moments qui sont peut-être moins positifs et qui peuvent même être négatifs dans mon esprit, dans ma tête.
parce que voilà, ça me permet de sentir cette vivance qui est à l'intérieur de moi, en définitive. Voilà, voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont en direct. Ouais, et donc on accueille les éléments avec beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est comme ça. Et cette impermanence dont je parlais hier aussi. Et ouais, vraiment le chemin, là encore aujourd'hui, on est passé par toutes les couleurs, je dirais, de l'arc-en-ciel. Et ça m'invite quelque part à tout inviter dans ma vie. Et il n'y a pas à faire le tri. Il n'y a pas à dire, ah bah non, ça c'est bien, j'en veux, ça c'est pas bien, j'en veux pas, et je le rejette. Et c'est tout accueillir avec équanimité en fait. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu le message, voilà, j'ai continué à semer des petites inspirations quotidiennes sur le chemin que j'ai aujourd'hui punaisé sur des écorces d'arbres, et c'était top, ça s'enfonce comme dans du beurre. Et voilà, il y a une inspiration qui parlait de ça, de cette équanimité. C'est accueillir sans qu'il y ait des hauts et des bas quelque part en termes d'émotions, et à passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en même temps, quand je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'accueillir parce que ça me fait me sentir vivante. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous sur ce, parce que moi je suis quand même en train de me faire rincer, voilà. J'accueille toute cette eau et ce petit crachin qui est là pour nous ce soir. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Nous on va voir, voilà, ça a l'air d'être plutôt complet là ce soir. Donc je pense qu'on va passer une belle soirée entre pèlerins. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir.